Est-ce qu'à 7h, 14h35, vous pensez que c'est joué et que les socialistes vont censurer ce gouvernement ou pas? Écoutez, en tout cas, ils montrent ils ont furieusement envie de ne pas le censurer. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce que ce qu'ils mettent sur la table, c'est pas grand-chose. Je dis ça par rapport au budget qu'on a reçu ce matin, qui est plus austéritaire, plus inégalitaire, qui par exemple diminue de moitié l'effort qui était demandé aux grandes entreprises et aux plus riches en 2025. Donc c'est un budget qui à lui seul devrait suffire à censurer ce gouvernement. Et d'ailleurs je remarque qu'il a suffi à ne pas donner la confiance au gouvernement Bayrou. Donc vous êtes un groupe de gauche, théoriquement déjà vous avez les moyens de le censurer. Alors que ça vous l'évoquiez pas et que vous évoquiez uniquement la possibilité d'un amendement dans le projet de loi de finances de la sécurité sociale qui suspendrait jusqu'au présidentiel l'application de la réforme des retraites, c'est pas cher payé pour ne pas censurer ce gouvernement. C'est pour ça que j'ai l'impression que ils se dirigent peut-être vers ça. Mais c'est-à-dire peut-être vers ça? À mon avis, vers le fait de ne pas censurer. D'après ce que je regarde mis sur la table, j'ai aussi vu que les Républicains disaient que si les retraites étaient suspendues, ils ne censureraient pas le gouvernement, donc c'est une double assurance. Donc comme ça, j'ai l'impression qu'ils sont en voie de trouver un accord, mais ça n'engage pas forcément tous les socialistes. On va regarder près ce qu'on se dit là, puisqu'on sait qu'il y a certaines phrases qui sont attendues. Pour le reste, encore une fois, moi, il y a le discours, mais il y a déjà le texte qu'on a reçu ce matin. Et le texte qu'on a dit ce matin n'est en rien une rupture par rapport... Même s'il suspendait la réforme des retraites, ce qu'attendent probablement vos électeurs. Mais nos électeurs attendent l'abrogation de la réforme des retraites. C'est un premier pas, la suspension. Non, la suspension, c'est jusqu'au présidentiel. Et encore une fois, on n'attend pas des cadeaux de ce gouvernement. Normalement, il est minoritaire depuis des années sur la réforme des retraites. Donc, il aurait dû faire, c'est abroger cette réforme pour qu'on commence à écouter quelque chose. La suspension, vous savez très bien que c'est sur quelques mois, ça n'arrête pas la réforme des retraites. Donc c'est évidemment, je vous le répète, pas cher payé par rapport à toutes les attaques suspendues le budget. C'est une réforme enterrée qui reviendra sur cette suspension lors de la présidentielle. À mon avis, il y a manifestement plusieurs candidats en tout cas qui entendent le faire. Donc c'est en rien une assurance que ça ne soit pas repris par la suite, relancé. Quelque part, c'est la suspension telle que elle est dite là, c'est rien d'autre que le décalage qu'avait déjà annoncé Emmanuel Macron. Bon, je trouve que c'est un leurre et c'est un piège dans lequel j'aimerais qu'aucun groupe de gauche ne tombe. Donc on va voir tout à l'heure. Je pense que c'est toujours Emmanuel Macron qui est le président et le Premier ministre. Vous me demandez, voilà. Oui. On a un conseil on a un gouvernement, j'ai regardé, il est presque encore plus macroniste que le précédent en termes de proportion. Donc non, absolument pas. La gauche ne voulait pas y rentrer, donc il était difficile de faire autrement. Non, il était déjà couru de toute façon qu'il n'y aurait pas la gauche dans ce gouvernement. D'ailleurs, il y a une déclaration d'Emmanuel Macron qui est sortie, qui le confirme tout à l'heure. Donc ça, c'était une manière d'amuser la galerie. Emmanuel Macron n'a jamais renoncé à sa politique. Je voulais juste te dire une chose, parce que ça, c'est une information quand même intéressante ce matin, notamment par rapport à cette histoire d'amendement de PLFSS. C'est que vous savez que comme le PLF, où il y a 70 jours pour l'adopter, s'il y a une ordonnance qui adopte le texte initial, c'est pareil pour le PLFSS. Au bout de 50 jours, le texte qui est adopté, c'est le texte initial. Ça sera donc le texte sans les amendements. C'est une ceinture de sécurité pour le gouvernement.